Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International en ce mardi 28 juillet. C'est Florian Dai qui vous accueille aujourd'hui pour vous annoncer le programme du jour. Le journal de l'actualité vous sera tout d'abord présenté par Sassa. Je vous retrouverai ensuite pour un décryptage au sujet de la cérémonie des récoltes de l'ethnie Roucaille et surtout de la balançoire géante qui est montée à cette occasion. Ensuite, Lisa Dufaux dans la revue Asie-Pacifique vous parlera de cafards indiens. Et pour terminer, Clément Tricot dans son émission La ville en pratique vous présentera une revue de presse. Je vous laisse donc sans plus tarder en compagnie de Sassa pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le président Lai Ching-te envoie un message de solidarité en japonais après le séisme de Kumamoto. Taïwan suspend temporairement ses importations de gaz naturel de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Parlement alourdit les sanctions pour conduite sous emprise de stupéfiants. Selon Taipower, la consommation d'électricité du secteur des semi-conducteurs doublera d'ici 2035 à Taïwan. Le président Lai Ching-te envoie un message de solidarité en japonais après le séisme de Kumamoto. Un séisme de magnitude 7,1 a frappé Kumamoto au Japon ce 28 juillet après-midi, faisant selon les premières informations des blessés et provoquant l'effondrement de bâtiments et des incendies. Le président Lai Ching-te a publié un message de solidarité en japonais sur les réseaux sociaux au nom du peuple taïwanais. Il a déclaré que Taïwan et le Japon étaient de véritables amis, unis dans le bonheur comme dans le malheur, ajoutant que Taïwan était prêt à apporter son aide à tout moment. Taïwan suspend temporairement ses importations de GNL de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le ministre des Affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Justin Tkachenko, avait annoncé le 15 juillet, de manière abrupte et unilatérale, la fermeture et la cessation immédiate des activités du bureau de représentation de Taïwan en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères avait alors vivement réagi. Aujourd'hui, Lin Jiahong, directeur du département Asie-Pacifique du ministère, a indiqué que Taïwan avait suspendu ses achats de gaz naturel liquéfié au comptant auprès de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en signe de protestation. À noter que le GNL représente une grande partie des échanges bilatéraux. On écoute Lin Jiahong. Après avoir été informés par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons discuté de la situation avec le ministère de l'économie dans la semaine et l'entreprise CPC a ensuite pris cette décision temporaire. Nous procéderons à un examen continu en fonction de leur position quant au maintien des activités de notre bureau de représentation. Il a rappelé que Taïwan promouvait la coopération avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans des domaines tels que la santé, l'agriculture et la formation professionnelle depuis de nombreuses années. Taïwan continuera ainsi de dialoguer afin de faire comprendre qu'une coopération renforcée servirait mieux leurs intérêts nationaux respectifs. Taïwan met en garde contre les fuites de données personnelles sur une plateforme chinoise destinée aux jeunes. La Chine a lancé le 15 juillet dernier une plateforme en ligne pour les jeunes taïwanais, Taiwanedia, destinée à faciliter leur recherche d'emploi, de stage ou de formation en Chine. Hier, le vice-président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, Shen Yozhong, a déclaré que la sécurité des données personnelles sur cette plateforme n'était pas assurée et pouvait faire l'objet de fuites. Cet outil vise, selon lui, avant tout à collecter les données sur les jeunes taïwanais. Il a en outre souligné que le taux de chômage des jeunes, leurs conditions de travail et leur environnement professionnel en général étaient meilleurs à Taïwan qu'en Chine.
Shen Yozhong a aussi indiqué qu'à l'approche des élections locales de novembre à Taïwan, le gouvernement s'attendait à une intensification de diverses mesures relevant du Front uni du Parti communiste chinois à l'encontre de Taïwan. Dans les prochains mois, la Chine pourrait ainsi proposer des avantages économiques ou des incitations ciblées afin d'attirer les Taïwanais. Le Parlement alourdit les sanctions pour conduite sous emprise de stupéfiants. Le yuan législatif a adopté en troisième lecture aujourd'hui des amendements à la loi sur la gestion de la circulation routière et les sanctions correspondantes. Ces projets d'amendements adoptés par le gouvernement au mois de juin interviennent dans un contexte d'augmentation des décès et blessures causées par la conduite sous influence de drogue. Les amendements votés prévoient que la suspension de permis d'1 à 2 ans est remplacée par un retrait définitif pour tout conducteur ayant consommé des drogues sur confirmation policière. Ces personnes se verront interdire l'obtention d'un nouveau permis pendant 2 ans après le retrait. Elles devront ensuite suivre une formation de prévention, une cure de désintoxication et des conférences sur les dangers des drogues. Les amendes ont également été augmentées et le véhicule ou scooter seront immédiatement mis en fourrière et le permis de conduire retiré. Par ailleurs, les amendes pour refus de se soumettre à un test de dépistage de stupéfiants ont également été augmentées et en cas de refus de se soumettre à ce test, le véhicule sera confisqué. Une disposition prévoit également que tout passager âgé de plus de 18 ans se trouvant dans le véhicule d'un conducteur sous influence de stupéfiants sera aussi passible d'une amende. Des enquêteurs mettent en lumière 3 défaillances ayant conduit à la contamination d'huile de cuisson. L'administration taïwanaise des aliments et médicaments, TFDA, a tenu une conférence de presse hier en présence du ministre de la Santé, Shi Zhongliang, pour annoncer les résultats de son enquête sur l'huile de cuisson contenant des niveaux excessifs de benzopyrène, une substance cancérogène, de l'entreprise Central Union Oil. En raison d'un signalement tardif, cette huile avait circulé dans tout Taïwan via des entreprises en aval, ébranlant la confiance du public dans la sécurité alimentaire. Après des inspections, l'examen des données et une analyse approfondie menée par une équipe d'enquêteurs externes, il a été déterminé que le problème était dû à une combinaison de plusieurs facteurs. 3 principales défaillances ont été mises en lumière, liées à la gestion des matières premières à haut risque, au contrôle des procédés de fabrication ainsi qu'à l'inspection et au suivi. Les enquêteurs ont ainsi recommandé aux fabricants de renforcer la gestion des risques liés aux matières premières, la surveillance des procédés, ainsi que les inspections et le contrôle. Selon le ministre sans portefeuille et ancien ministre de la Santé Chen Shizhong, cette enquête a montré qu'il n'y a pas eu de négligence administrative et que le processus décisionnel du gouvernement avait été transparent. Face aux appels des partis d'opposition à la démission du directeur de la TFDA, du ministre de la Santé et du Premier ministre, Chen Shizhong a appelé à ne pas instrumentaliser ce scandale à des fins politiques. Il a en outre rappelé que le gouvernement avait d'ores et déjà transmis au yuan législatif un projet d'amendement à la loi sur la sécurité sanitaire des aliments. Selon Taipower, la consommation d'électricité du secteur des semi-conducteurs doublera d'ici 2035. L'essor du secteur des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle redessine le paysage énergétique taïwanais. C'est dans ce contexte que l'entreprise publique d'électricité Taipower a récemment estimé que ce secteur, qui devrait consommer 52 milliards de kilowattheures cette année, devrait en consommer 80 milliards en 2030 et 110 milliards en 2035. Le président de Taipower, Zhang Wensheng, a utilisé une métaphore pour illustrer les différents types de demandes en électricité et les défis spécifiques que pose l'industrie des semi-conducteurs et de l'IA. Il a comparé la consommation d'électricité résidentielle à une balle de ping-pong, celle des secteurs industriels et commerciaux à une balle de baseball et celle des parcs scientifiques et industriels à une boule de bowling. Il a en outre souligné que les centres de données pouvaient quant à eux être comparés à un lancer de poids. Une coupe présidentielle des drones évitant la chaîne d'approvisionnement chinoise.
Le bureau présidentiel a annoncé aujourd'hui le lancement de la première édition d'une coupe présidentielle des drones qui comprendra 5 épreuves, jeux de cubes de construction, évitement d'obstacles, treuillage de précision, compétition de football et un défi technologique axé sur le vol autonome, le tout par des drones. L'utilisation de composants de fabrication chinoise sera interdite pour les drones participants, l'objectif étant de développer une chaîne d'approvisionnement qui évite la Chine et de créer une plateforme pour l'innovation et la formation de talents dans le domaine des drones à Taïwan. On écoute Pang Meng-han, secrétaire général du président de la République. Pendant toute la compétition, aucun composant fabriqué en Chine ne sera autorisé. C'est un point crucial. Cette compétition permettra d'encourager les investissements industriels, de moderniser les industries existantes et d'impliquer l'ensemble de la population. Elle favorisera également la recherche et le développement indépendant au sein du secteur et attirera les équipes internationales. Les différentes épreuves seront organisées par le ministère de l'Économie, le Conseil national des sciences et le ministère de l'Éducation avec des prix à la clé. Les phases préliminaires de chaque projet se dérouleront successivement dans le nord, le centre et le sud de Taïwan, la finale étant prévue le 25 décembre à Tainan. Condamnation dans l'affaire de la peste porcine africaine de 2025. En octobre de l'année dernière, une épidémie de peste porcine africaine avait été détectée dans un élevage à Taichung. Le parquet avait inculpé un père et son fils nommé Chen pour fraude, faux en écriture et fausse déclaration. Le tribunal de Taichung les a condamnés aujourd'hui en première instance, le père à 1 an et demi de prison et le fils à 3 ans de réclusion. Selon l'acte d'accusation, l'exploitation autorisée à recycler des déchets alimentaires devait les chauffer à plus de 90 degrés et déclarer quotidiennement le traitement via un système gouvernemental. Or, le fils a réutilisé d'anciennes photos pour simuler le respect des procédures. Il a également effectué de fausses déclarations. À partir du 10 octobre, un grand nombre de porcs sont morts à la ferme. Le père et le fils n'ont pas déclaré la maladie et ont traité eux-mêmes les animaux avec des antibiotiques sans avis d'un vétérinaire ni parvenir à enrayer la mortalité. Par ailleurs, une trentaine de porcs potentiellement infectés avaient été mis sur le marché. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 28 juillet 2026, présenté par Sasa. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à rester en notre compagnie sur Radio Taïwan International.